On a ici une fonction f de classe C1 sur R+, et à valeur réelle, pour laquelle on suppose qu'il existe un complexe alpha de parties réelles strictement positives, telles que f' de x plus alpha f de x tendent vers 0 quand x tend vers plus infini, et on demande alors de montrer que f de x tendra alors également vers 0 quand x tend vers plus infini. L'information que l'on a, c'est que la fonction s tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Et à partir de là, on souhaite pouvoir en déduire que petit f tend également vers 0 quand x tend vers plus infini. Par conséquent, on aimerait exprimer f en fonction de s. Et pour cela, on va résoudre cette équation différentielle linéaire scalaire-là du premier ordre, résolue sur 0 fermé plus infini, et avec second membre. On trouve facilement que la forme générale des solutions de E est celle-là, avec ici une solution particulière de E que l'on a déterminée en utilisant la méthode de la variation de la constante. Aussi, f est une fonction de cette forme-là. Or, ce terme-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini, étant donné que le module d'exponentielle z est égal à l'exponentielle de la partie réelle de z. Et regardons maintenant le comportement de cette intégrale-là quand x tend vers plus infini. L'hypothèse que l'on a, c'est que s est négligeable devant 1 quand t tend vers plus infini. Par conséquent, on a en plus infini cette relation-là de comparaison sur le terme que l'on intègre de 0 à x. Mais dire que l'on est négligeable devant une quantité complexe équivaut à dire que l'on est négligeable devant son module. Or, la partie réelle de alpha étant strictement positive, on a ici l'intégrale divergente d'une fonction positive sur 0 plus infini. Par conséquent, peut-on, entre guillemets, intégrer cette relation de comparaison-là de 0 à x quand x tend vers plus infini. Or, le calcul de cette intégrale-là nous permet de dire que si on est négligeable devant cette quantité-là quand x tend vers plus infini, on est alors négligeable devant celle-là. Par conséquent, ce terme-là, vu cela, est en fait négligeable devant 1 quand x tend vers plus infini. En d'autres termes, ce terme-là tend également vers 0 quand x tend vers plus infini, ce qui achève de démontrer que f tend vers 0 quand x tend vers plus infini.